Bienvenue dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais refaire 5 recettes de youtubeuses. J'ai choisi des youtubeuses que normalement vous connaissez toutes et j'ai surtout choisi des recettes qui ont l'air juste trop bonnes. On va avoir du sucré, on va avoir du salé. C'est un concept que j'ai déjà fait sur ma chaîne, j'ai déjà fait 2 fois donc là on est sur une partie 3. Ah oui, petite chose, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le faire parce que ça me soutient énormément et ça fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, on ne patiente pas plus longtemps, c'est parti pour la première recette qui je pense va être incroyable. C'est parti. Ok, on commence avec une recette de Lena Situation. Dans un de ses vlogs, elle nous a posté sa recette de pâtes à la vodka qui a l'air juste trop bonne. La manière dont elle les prépare me donne trop envie, je vous dis la vérité. C'est pour ça que j'ai sélectionné cette recette. Du coup, j'ai préparé tous les ingrédients. Oh, bah d'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai des oignons juste ici, des tomates, de la purée de tomates, évidemment l'ingrédient phare de la vodka, de la crème fraîche et de la mozzarella. Bref, ils font de la mozzarella dedans. Je pense que ça va être trop bon. J'ai déjà fait cuire les pâtes. Du coup, il me reste juste à faire la sauce. Et puis voilà, bah on va faire ça tout de suite. Bref, c'est parti. Donc j'ai pris une poêle, j'ai fait chauffer l'huile et là, je mets mes oignons et mes tomates cerises que j'ai coupées en deux. Je mélange un petit peu. Ensuite, je mets un petit peu de sel, du poivre. Je pense que mon huile, elle est un peu trop chaude, donc du coup, je vais baisser le feu. Oui, je vous donne tous les détails. Une fois que les oignons sont cuits, je viens mettre de la purée de tomates. On assaisonne si besoin. Je laisse cuire un petit peu. Je mélange. Je rajoute un petit peu de vodka. Je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe. 1, 2. Je mélange. Je laisse cuire un petit peu, histoire que l'alcool s'évapore. Puis je viens couper de la mozzarella en tranches. Je prends environ 3 morceaux de mozzarella que je vais faire fondre dans ma sauce. J'ai oublié de mettre la crème. Donc, en fait, avant de mettre la mozzarella, il faudrait mettre la crème. Mais bon, je pense pas que ça va changer grand chose. Ça a l'air incroyable. Après, là, la sauce, elle ressort très claire à la caméra. Mais en fait, elle est pas si claire que ça. Attendez, je vais baisser la lumière. Regardez-moi cette mozzarella qui est en train de fondre. Ok, maintenant, je vais rajouter mes pâtes qui sont pas complètement cuites. Donc, elles vont terminer leur cuisson dans la sauce. Donc, je vais laisser cuire ça et on se retrouve dans quelques minutes pour ajouter peut-être 2-3 trucs. Ok, donc là mes pâtes sont prêtes. J'ai dans la main du basilic parce qu'elle en met plutôt pas mal et ça j'adore ça. Vraiment moi je suis team basilic. Je mélange un tout petit peu, ça a l'air excellent. Ensuite sur ces pâtes elle met de l'emmental. Hop, je mélange un petit peu. Je vois pas comment ce plat de pâtes peut pas vous donner envie. Et je vais rajouter pour la déco 2 petites feuilles comme ça. Et ah oui, et je vais mettre de la fleur de sel par dessus. Parce que c'est excellent avec de la fleur de sel. Et c'est prêt! Oh, ok, j'avais trop hâte. Oh là là, ça sent tellement bon. La sauce, elle est vraiment parfaite. En fait, elle est bien crémeuse, on a le goût de la mozzarella. Ah ouais, c'est trop bon. Il y a des petits morceaux de tomates en plus. Ah non mais la recette elle est incroyable, elle est vraiment très bonne. On sent ce petit goût de vodka. C'est vraiment une recette de gourmand, c'est très réconfortant. C'est tout ce que j'aime. Dites-moi si vous avez déjà goûté les pâtes à la vodka. Et dites-moi si vous aimez ça en commentaire parce que je suis assez curieuse. Je sais que c'est connu de nom mais je sais pas si beaucoup de personnes ont déjà goûté. Ça c'est complètement validé. Je mets un 9,5 sur 10. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle recette. Ok, c'est parti. Maintenant on va faire une recette de Andy Ella. Andy Ella nous propose un sandwich qui est peut-être le sandwich le plus gras du monde. Donc juste ici vous voyez Andy Ella qui fait sa fameuse recette de sandwich qu'elle fait en général après une cuite. Elle a des recommandations très particulières pour que le sandwich soit réussi. Si on ne suit pas ses recommandations, ça risque de pas être aussi bon. Donc du coup, j'ai tout bien suivi. Vous allez voir, c'est super rapide à faire et ça j'adore. Donc du coup, il nous faut du pain. J'ai pris un tout petit bout. J'ai énormément de recettes à faire après, donc je pense que ça suffira. Il faut aussi du fromage et il faut du Saint-Félicien. Je suis beaucoup plus team Saint-Marcelin parce que c'est un petit peu moins gras, on va dire. Mais si on aime les fromages très crémeux, celui-ci est parfait. Après, j'ai fait il y a pas très longtemps, à 24 heures, dans lequel je mange comme Andy Ella. J'ai bien pu remarquer qu'elle aimait tout ce qui était plat réconfortant, crémeux. Et donc je suis pas surprise pour le Saint-Félicien. Après, je veux juste une petite précision. Tout comme Lena Situation, vous voyez souvent Andy Ella qui revient sur ma chaîne. Moi j'ai fait un 24 heures, je mange comme Andy Ella et j'ai testé aussi Milia Matcha dans une vidéo. C'est 2 personnes qui reviennent beaucoup sur ma chaîne parce que je sais que vous les connaissez et pour moi c'est quand même beaucoup plus intéressant de vous proposer des youtubeurs que vous connaissez déjà parce que ça vous parle plus je pense. En revanche, s'il y a d'autres youtubeurs que vous voulez voir dans mes vidéos, quand je fais des concepts par rapport à des youtubeurs, n'hésitez pas à me laisser des noms dans les commentaires parce que moi ça m'intéresse beaucoup pour le coup. Il faut aussi mettre du jambon cru et elle nous a recommandé de mettre du jambon cru Saint-Daniel. Donc c'est ce que j'ai pris. Là j'ai vraiment été la bonne élève sur cette recette. J'ai tout suivi à la lettre. Du coup on va faire ce sandwich. Donc vous allez mieux voir comme ça. Je coupe mon pain en 2. Il est encore tiède à l'intérieur, j'adore. Je prends le Saint-Félicien, comme vous voyez, j'ai déjà tapé dedans. Elle dit qu'il faut prendre les contours, ouais, c'est très précis, et l'étaler sur son pain généreusement. Je crois que là, il y en a assez. Hop. Oh là là, il est tellement fondant ce fromage, j'adore. Ça, passer au four avec du miel, je vous assure, c'est incroyable.
Par contre, l'odeur, c'est un délire. Hein. Je vous dis, ça va retourner au frigo, illico presto. Ensuite, je prends mon jambon cru Saint-Daniel. Oh, le jambon cru, c'est la vie. Par contre, l'association des deux, je suis pas aussi sûre que ça. On va voir ce que ça donne. Je prends 2 tranches. Et je referme. Et voilà mon sandwich. Ok, maintenant c'est l'heure de le goûter. Ce serait vraiment vous mentir de vous dire qu'il me donne pas envie. Par contre, l'association du fromage avec le jambon cru, j'ai peur que ce soit trop salé. Je pense qu'on se tape quand même une bonne rétention d'eau après ça. Bon, je vais goûter. Attendez, je regoute. Ok, honnêtement, je m'imaginais pas ça. Je m'imaginais vraiment autre chose. Mais honnêtement, c'est vraiment très très bon. C'est bien crémeux, c'est parfait. Le jambon de sac, il est trop bon. Fabriqué en Italie. Bah après, qu'on se le dise, on est quand même sur des beaux produits, là. Non, franchement, j'en fais pas des caisses, c'est vraiment très très bon. On sent qu'il y a quand même des... L'association des deux va bien ensemble. Je pensais que ça allait être too much, mais là, pour le coup, pas du tout. C'est bien crémeux, c'est incroyable. Ça, honnêtement, faut absolument que vous testiez. Elle a raison, c'est trop bon. Non, franchement, cette recette, je la garde, je la referai. Mais après, il faut vraiment prendre des bons ingrédients. Si on prend du jambon sec qui est pas de bonne qualité, beaucoup trop salé, pareil pour le fromage, je pense que c'est pas forcément l'idéal. Mais là, comme ça, pour un sandwich fait maison, en 2 minutes, je mets un 9 sur 10. C'est trop bon. C'est complètement validé. Ok, maintenant on part sur une recette de Estelle. Enfin, je sais pas si on dit Stelle ou Estelle, mais bon, on va dire Stelle. C'est une recette qui, je pense, va beaucoup me plaire parce qu'on part sur une recette de burger healthy. Donc là, comme vous voyez, elle fait donc un burger healthy au poulet avec une sauce healthy. C'était très difficile de trouver une recette de Estelle parce qu'elle en fait pas beaucoup. Il y avait une recette de melon à la burrata que je voulais refaire, mais on n'est plus du tout dans la saison des melons, donc c'était impossible de trouver des melons. Donc c'est parti, on va faire ça. J'ai donc un blanc de poulet juste ici, des cornflakes, un œuf battu et de la farine. Enfin, c'est de la maïzena, mais c'est pareil, hein, franchement, on peut prendre les deux. Attendez, venez avec moi, ça va être beaucoup plus simple. Donc du coup, là j'ai mon poulet, je vais mettre du sel et du poivre. Ensuite j'ai mon œuf battu, là pour le coup j'ai déjà mis du sel et du poivre. Et là j'ai mes pétales de maïs, donc il faut que je les broie. Je vais faire ça dans ma main. Bon après le mieux c'est de prendre quelque chose pour les broyer, mais bon, je vais faire ça comme ça. Donc voilà, là je pense que c'est bon. Je vais assaisonner, donc sel, poivre, et je vais mettre un petit peu de piment. Je sais qu'elle met plusieurs épices dans ses cornflakes, mais du coup je sais pas exactement quoi. Donc c'est parti, je vais faire mon poulet. C'est la première fois de ma vie que je fais du poulet avec du cornflakes, donc on va voir ce que ça donne. Donc première étape, je mets mon poulet dans la farine. Enfin dans la maïzena du moins. Ensuite je prends mon œuf et je mets le poulet dedans. Puis les cornflakes. Ah ouais, alors j'en ai pas assez, donc du coup je vais en rajouter. Donc du coup là j'ai une poignée, je vais les écraser. J'assaisonne à nouveau, un petit peu de piment, voilà, et je remets mon poulet. Et voilà, et du coup je vais le faire cuire au four pendant 10 minutes à 160 ou 180 degrés. Ok, pendant que le poulet cuit, parce que là ce que vous entendez c'est le air fryer, je vais faire la sauce d'accompagnement qu'elle fait, mais je vais vous dire sincèrement que je vais pas suivre toutes ses recommandations parce que il y a un ingrédient dedans que je déteste, c'est l'aneth. L'aneth très clairement je ne peux pas, donc voilà je vais pas forcément le mettre. Par contre elle met du citron et poulet citron, je trouve que c'est plutôt une bonne association. Oui du coup ça je vais le faire. Je prends donc un bol, je mets du fromage blanc dedans. Alors elle utilise pour le coup du yaourt au soja. Moi je vais utiliser du fromage blanc parce que je vous cache pas que j'en ai pas. J'ai oublié d'en acheter. Je mets du citron généreusement parce que j'adore. Du sel et du poivre. Je mélange. C'est super bon. Bon après j'ai mis beaucoup de citron. Hein. Après il est vrai que l'aneth ça aurait rajouté un truc en plus quand on rajoute des herbes, c'est sûr que ça donne plus de goût. Mais je peux pas. Je vais checker le poulet, je reviens. Ok, regardez-moi ce poulet. Il est trop beau. Après bon, il n'y a pas de la panure de partout mais c'est pas grave. Ça sent trop bon. Pour info je l'ai mis à 160 degrés pendant 8 minutes environ de chaque côté. Un truc comme ça. J'ai pas mis à 180 degrés parce que ma air fryer est trop puissante et du coup ça crame vite les aliments et je me retrouve souvent avec des choses cramées par-dessus et crues à l'intérieur. Donc du coup, 160 degrés, c'est un peu la température de sécurité. Pourquoi je dis la air fryer alors qu'on dit le air fryer? Je vais faire mon burger. Pour ça, elle a dit qu'on prenait le pain de notre choix et moi j'ai pris un pain burger à la farine complète. On reste dans le healthy, même si je précise qu'un pain de burger normal, c'est pas forcément pas healthy. C'est juste que là, j'avais envie de rajouter des fibres. Je vais toaster l'intérieur et je reviens. Oh puis non, je toaste pas, ça ira. Je coupe des petites tomates. Bah, attendez, je vais changer la caméra d'angle. J'espère qu'avec tous ces changements, vous n'avez pas trop le tournis. Finalement, je vais toaster ça et je reviens. Ok, c'est bon, le pain est toasté. C'est quand même mieux, c'est chaud. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais faire mon burger. Je vais mettre des tomates dedans. Après, pour la composition du burger, elle a dit qu'on faisait comme on voulait. Je vais mettre de la sauce. Voilà. Je mets mon poulet. Le poulet, il a l'air trop bon. Il a l'air bien croustillant. Hop.
Je vais mettre quelque chose que j'adore, ce sont les pickles d'oignons. Alors ça c'est un délire, hein, c'est trop bon. Et c'est encore meilleur quand on en met avec des oignons frais. Je mets mes tomates et de la salade qui ne va pas tenir évidemment. Je vais mettre un peu de sauce là et je referme. Et voilà, et c'est prêt. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Donc je vais couper ça en deux, ce sera plus facile à manger. Le poulet il est hyper tendre. Oh là là, la sauce avec le citron elle est trop bonne, ça va trop bien avec le poulet. Bon, vous voyez, c'est la première fois que je fais du poulet avec des pétales de maïs et franchement je referai. C'est trop bon. Ah oui, j'en profite pour vous demander, est-ce que vous voulez que je teste le matcha de Estelle? Parce que pour ceux qui sont pas au courant, elle a une marque de matcha. Je vous cache pas que dans ma tête c'est prévu, mais je sais pas si ça va vous intéresser ou pas. Donc dites-le moi en commentaire. Il y a énormément, mais énormément de retours positifs sur son matcha. Donc voilà, j'ai bien envie de le tester, mais dites-moi juste si ça vous intéresse ou pas du coup. Bon, en tout cas, ça c'est complètement validé. Je vais terminer de manger et on passe à la prochaine recette. Ok, on enchaîne tout de suite avec une recette de pancakes, ça va être mon dessert. C'est une recette de Juju Fitcat. Je pense que vous connaissez tous Juju Fitcat. Si vous connaissez pas, c'est une youtubeuse qui fait des recettes de temps en temps. Elle fait d'autres concepts aussi. Et elle a proposé une recette de pancakes sur Instagram qui est mais hyper facile et hyper rapide à faire. Et je pense qu'il est indispensable d'avoir ce type de recette, celle-ci express comme ça. Moi personnellement le matin j'ai pas envie de mettre du temps à préparer des pancakes, donc ça aille vite. Bref, on s'en fout, je reviens. Je suis partie chercher un œuf parce qu'on va avoir besoin du coup d'un œuf, de 60 g de banane, de 30 g de farine de... Normalement c'est de riz, là je mets de la maïzena. Je pense que c'est plus pour faire un truc sans gluten du coup. Et un tout petit peu de vinaigre de cidre et il me manque la levure, je reviens. C'est bon, j'ai qu'une chose à faire, c'est de tout mettre dans mon blender, donc ça j'adore. Je vais baisser la caméra comme ça vous allez tout voir. Hop. Du coup, je casse mon œuf. Je vais me laver les mains. Je mets ma farine. Hop. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Je mets mes 60 g de bananes. Enfin, il y en a entre 60 et 70 g. Et ensuite, je mets l'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique. Bon, là, j'ai une cuillère à soupe, hein, je sais. Je vais mettre approximativement... Voilà, on va dire que là, c'est une cuillère à café. Et un tout petit peu de vinaigre de cidre. Voilà. Et je vais blender ça. Si ça veut bien se fermer. C'est bon, ça veut bien se fermer. Ma prise est trop courte. Alors, attendez. Parti, je... Ok, je pense que c'est bon. C'est quand même bien liquide. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les faire cuire. Regardez ce que j'ai acheté pour faire mes pancakes. Un emporte-pièce. On va avoir des beaux pancakes avec une belle forme. J'ai juste à faire ça, à mettre de l'huile et ma pâte. Je vais vous mettre sur le trépied. J'ai mis un petit peu d'huile dans mon emporte-pièce et je vais donc faire mes pancakes. Je vais essayer d'en faire 3 ou 4. Voilà. Je laisse bien cuire. Ok, ça commence à sentir le cramé, donc je pense que je vais retourner. Oh, effectivement, je pense que c'est en train de cramer. Bon, c'est mon premier avec un emporte-pièce, hein, donc on va être indulgent. Voilà, donc l'utilité de l'emporte-pièce dans cette histoire. En vrai, c'est un bon outil l'emporte-pièce, mais il faut juste qu'il soit huilé en fait, pour pas que ça colle dessus. Bon, cette histoire m'a fatiguée. Oh, mais ils ont l'air pas mal, hein, les pancakes. On y va sans emporte-pièce, à l'ancienne. En même temps, la pâte se tient tellement bien qu'on n'a pas forcément besoin d'emporte-pièce. Ouh, ça cuit super vite cette histoire. Hop. Ah bah voilà. Ça c'est bon. Ok, c'est le moment de goûter les pancakes. Je vais goûter nature dans un premier temps. On sent qu'on est sur des pancakes celle-ci, quoi. La texture est pas mal, hein. On est quand même sur quelque chose de bon, légèrement fluffy. C'est quand même bien moelleux. Non, ça c'est une recette vraiment que je pourrais refaire sans problème. Je vais mettre un petit peu de miel dessus. Je goûte. Non mais en vrai c'est super bon. Hein. Peut-être mis un peu trop de levure, mais franchement c'est bien moelleux, c'est trop bon. Je pense que je vais mettre un petit peu de chocolat et je vais terminer ça. En tout cas, ça c'est validé, c'est une recette que je garde. Pour une recette de pancakes celle-ci, je mets 8 sur 10. Ok, maintenant on va passer à une recette à base de fromage, à base de feta. Et il faut savoir que j'adore ça. Là, on va refaire une recette de Sleeping Beauty. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une youtubeuse française qui fait un contenu assez lifestyle et qui partage des recettes qui sont assez intéressantes. Donc voilà, je voulais absolument en refaire une. Donc là, vous la voyez faire des croustilles feta. C'est une recette qui est hyper facile à faire et ça a l'air vraiment trop bon. Oh là là, regardez-moi ça, ça a l'air tellement bon. Bon, du coup, pour faire cette recette, j'ai 3 feuilles de riz et j'ai des œufs. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais imbiber les feuilles de riz. Je vais vous montrer. Donc, j'ai un œuf battu. J'en mets un tout petit peu. J'espère que je vais en avoir assez. Vous savez quoi, je vais battre un autre œuf. Hop, donc je vais en rajouter un petit peu. Ce que je fais, moi, c'est que j'en mets en dessous. Et après, je viens en mettre entre les couches. Hop.
Et voilà. Et là, du coup, je vais laisser ça s'imbiber. Ok, la feuille est bien imbibée. Je vais mettre à l'intérieur de la feta. Hop. Je vais mettre du miel. Hop. Moi, j'adore le miel. Je vais mettre du piment. J'ai été généreuse, mais faut faire attention parce que ça pique beaucoup. Et je referme. Et par-dessus, je vais mettre des graines de sésame. Bon, j'en ai vraiment beaucoup mis là. Bon, bref, c'est pas grave. Je passe ça au four à 160 degrés pendant 15 minutes à peu près. Et je reviens vers vous. Les amis, c'est prêt. Je vais couper ça en deux pour voir ce que ça donne. C'est bien croustillant. Bon, ça a l'air tellement bon. On va goûter ça. C'est un petit peu chaud quand même là. En fait, c'est la même recette que le pain au chocolat sans gluten, sauf que là, bon, elle a mis du fromage et tout dedans. Mais bon, c'est une bonne idée. C'est super bon, vraiment. Je rajoute un petit peu de miel. Avec une petite salade, franchement, je pense que c'est parfait. Après, il faut que je dose un petit peu plus quand même les graines de sésame parce qu'il y en a trop. On sent trop le goût. Il faut que je mette un peu plus de miel et c'est parfait. C'est complètement validé. Je mets un 8 sur 10. Bah, cette vidéo touche à sa fin. Honnêtement, je me suis régalée. Toutes les recettes étaient bonnes. Après, j'ai quand même des recettes favorites. On va dire que la recette qui m'a fait ni chaud ni froid pour le coup, ça va plus être celle de Jujuficat. Parce que voilà, c'est une recette assez basique de pancakes. Mais ça reste néanmoins une recette très intéressante. Et bizarrement, c'est peut-être celle qui m'a fait ni chaud ni froid. Mais je pense que ça va être celle que je vais le plus utiliser au quotidien. Parce qu'elle peut facilement rentrer dans le cadre de mon alimentation. Après, toutes les autres recettes, je les ai beaucoup aimées. Mais si je dois mettre une recette en numéro 1, en favorite, c'est la recette des pâtes à la vodka de Léna Situation. Franchement, elles sont excellentes, elles sont parfaites. Déjà de base les pâtes à la vodka j'aime beaucoup, mais là c'est une dinguerie. Numéro 2, je mettrai Andy Ella et Estelle, peut-être ex aequo. Et numéro 3, je mets Sleeping Beauty. Si cette vidéo vous a plu, je la referai, du coup ce sera une partie 4. N'hésitez pas également à vous abonner, n'hésitez pas aussi à commenter. Si vous n'aimez pas commenter, n'hésitez pas à laisser un like au moins parce que ça me soutient énormément. Et puis voilà quoi, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.